L'un des plus grands alliés de Vladimir Poutine est le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko lui-même. Alexandre Loukachenko a lancé un avertissement direct aux États-Unis. Bien qu'il ait récemment rencontré l'équipe de Trump et qu'il y ait eu des messages positifs entre les États-Unis et la Biélorussie, l'avertissement a été très clair, allant même jusqu'à mentionner qu'une guerre nucléaire pourrait éclater. Et en effet, Loukachenko affirme que les missiles Tomahawk que les États-Unis envisagent d'envoyer vers l'Ukraine ne résoudraient pas la situation. En résumé, ils ne garantiront pas la paix régionale. Au contraire, il affirme que ces Tomahawk, ces missiles qui d'ailleurs ont une portée et une puissance bien supérieures à celles des missiles actuellement détenus par l'Ukraine. Ils livreront sûrement ces Tomahawk. Ces missiles pourraient atteindre jusqu'à 1500 km depuis la frontière de l'Ukraine, vers n'importe quel point de la Russie, au moins jusqu'à Saint-Pétersbourg, Moscou ou les villes les plus importantes. Pourquoi cela inquiète-t-il Loukachenko ? Eh bien, il affirme, du moins de son point de vue, que cela pourrait provoquer une escalade, voire nucléaire. Selon ce que prévient Loukachenko, ces missiles pourraient mettre en danger la possibilité de stabilité dans la région ou entraîner une plus grande instabilité, ce qui provoquerait un conflit encore plus important. Il faut se rappeler que la relation entre la Russie et la Biélorussie s'est encore renforcée. Non seulement en menant des exercices militaires, mais aussi. Une partie de l'arsenal nucléaire russe a été transférée en Biélorussie, d'où des attaques pourraient être lancées. Eh bien, des bombes nucléaires. Récemment, il y a seulement quelques semaines, un exercice a été réalisé. Qu'est-ce qui se passerait si quelque chose arrivait ? Et ils ont fait un exercice de lancement d'armes nucléaires, faisant comprendre au monde que les armes nucléaires sont déjà actives en Biélorussie. Pourquoi le président Loukachenko donne-t-il ce message ? Parce qu'il sait parfaitement qu'en ce moment précis, Donald Trump évalue la possibilité d'envoyer des Tomahawk et d'autres types d'armes vers l'Ukraine. Cette évaluation dépendra aussi de la pression exercée par la Russie, de la pression venant de la Biélorussie ou des alliés de la Russie. Pour calculer si l'effort et le risque d'envoyer les Tomahawk vers l'Ukraine en valent la peine. Un appel urgent a été lancé depuis l'Ukraine. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que c'est le moment où toute arme de type Tomahawk ou des missiles à plus longue portée pourraient être très utiles pour détruire une partie de la logistique utilisée par la Russie pour la guerre en Ukraine. Par exemple, les raffineries de pétrole, les bases militaires, surtout aériennes, et les lanceurs de missiles. Ce seraient en tombe les principaux objectifs que l'Ukraine viserait pour tenter d'arrêter l'offensive russe, ou du moins de la ralentir autant que possible. Surtout en pensant qu'en ce moment, il n'y aura pas d'avancée terrestre, puisque l'hiver approche et que, pendant l'hiver, ce type d'avancée a tendance à être suspendu. Mais les attaques aériennes s'intensifient. Il n'y a plus d'avancées en terrestre, mais les attaques aériennes sont constantes, chacun essayant de s'affaiblir mutuellement. Face à cette situation, les États-Unis veulent-ils renforcer la puissance aérienne de l'Ukraine, ou est-ce aussi ce que demande Zelensky lui-même ? Il faut rappeler qu'auparavant, Donald Trump a exprimé de nombreuses réserves quant à la véritable portée de son soutien à ce conflit, même si dernièrement les choses se sont accélérées. Mais avant cela, il avait des doutes quant à l'envoi de certains types d'armements vers l'Ukraine. Et maintenant, le tournant est que non seulement ils vont apparemment envoyer plus d'armes, mais peut-être aussi indiquer où les utiliser. C'est-à-dire, les États-Unis transmettraient-ils des informations de renseignement à l'Ukraine ? Dire « voici une cible militaire valable, celle-ci non, ne la touche pas, etc. » C'est un sujet qui, évidemment, n'a pas plu à la Russie ni à la Biélorussie. Parce que, en plus, une autre chose intéressante là-dedans, c'est « d'accord, tu as déjà les Tomahawks, qui va les utiliser ?» Au final, ce n'est pas si simple. Il faudrait avoir des personnes formées, spécialisées dans le lancement de missiles Tomahawk. Et là, la question se pose. Est-ce que ce seront des Américains qui vont lancer alors ? Les États-Unis vont-ils participer à ce niveau ? C'est du moins ce que pense Vladimir Poutine, il le dit. Si les Ukrainiens ne se sont pas entraînés à lancer des missiles Tomahawk, alors qui va les tirer ?
Du moins, c'est le point de vue du Kremlin en ce moment. Comme pour insinuer que dans le cas où ils auraient Meteorol et Tomahawk, cela voudrait dire que les États-Unis participeraient de manière plus directe. Il est vrai que si ces missiles étaient lancés depuis, les F-16, les Ukrainiens ont effectivement reçu une formation pour ce type de lancement. Mais s'ils sont lancés d'une autre manière, apparemment non. Du moins, c'est l'idée. Zelensky affirme que cette stratégie consistant à disposer des Tomahawks aiderait à amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Autrement dit, on a déjà essayé de manière pacifique, d'une façon puis d'une autre. Maintenant, on va essayer en exerçant plus de pression militaire. Voyons si cela fonctionne. Ainsi, la Russie sera encouragée à s'asseoir à la table des négociations et à parvenir enfin à un accord pour mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ce conflit. C'est aussi ce que ce Trump voudrait promouvoir. Du moins, c'est ce qu'il semble essayer de faire. Devenir ou essayer de se comporter comme une sorte de pacificateur des grands conflits. Chose que, nous verrons si cela lui réussit. Une vaste croisade diplomatique par des États-Unis vers la Russie, la Biélorussie et divers points de l'OTAN. Essayant donc de rendre aux États-Unis, encore une fois, l'influence qu'ils avaient autrefois. Et dans certains sens, ils y sont parvenus. Par exemple, dans le cas d'Israël, ce qu'ils ont apparemment réussi jusqu'à présent. Même si tout cela tient encore à un fil très fragile et peut se déstabiliser à tout moment. D'un autre côté, il vient de se passer quelque chose de vraiment terrible. Parce qu'une météorite a frôlé la Terre, ou du moins c'est ainsi que les scientifiques le disent. Lorsqu'elle passe à quelques centaines de kilomètres de distance, on affirme qu'elle a frôlé la Terre. Et le problème, c'est qu'il existe un système d'alerte précoce pour détecter les astéroïdes, les météorites et ce genre de choses. Mais parfois, certains météores ne sont pas détectés. On est encore loin d'observer 100% de l'espace, seuls certains angles sont observés. Ce météore, qui fait à peu près la taille d'une voiture, est passé à environ 400 km de la surface terrestre. Il était passé tout près. Et s'il avait percuté, même s'il aurait causé peu de dégâts, il aurait quand même causé des problèmes, évidemment, s'il était tombé sur la ville. Et ce qu'il critique maintenant, c'est qu'il n'existe pas de système d'alerte précoce suffisamment bien conçu ou suffisamment sensible pour détecter les météores qui pourraient mettre en danger la planète ou une ville. Face à cette situation, il demande qu'on enquête et qu'on investisse davantage dans ce type de projet d'alerte précoce afin de pouvoir déterminer quand il y a un risque avec un météore. Celui-ci a été appelé le météore 2025 TF, qui selon eux est un objet que le Catalina Sky Survey n'a pas détecté. C'est ce système qui aurait dû détecter le météore. 1 heure plus tard, alors qu'il n'y avait plus rien à faire, le météore a été détecté. La détection des météores qui se fait avec si peu de temps ne te laisse pas le temps, ne te donne pas la chance de faire absolument quoi que ce soit, même pas d'évacuer. Le 2025 TF est une démonstration qu'il existe des risques dans le domaine spatial, en ce qui concerne les astéroïdes et les météores. Même si jusqu'à présent, disons, à l'époque moderne, il ne s'est rien passé de trop grave. Dans un de ces cas, cela pourrait bien nous faire une belle frayeur. C'est pourquoi il demande plus de développement pour que nous soyons prêts à faire face à tout problème de ce genre. D'un autre côté, Scott Bessey, le secrétaire au Trésor des États-Unis, a lancé un avertissement sévère à ce pays, mais aussi au monde entier, assurant que le gouvernement chinois adopte une stratégie si dure sur le plan économique qu'il cherche à entraîner toutes les économies du monde. Pour une raison, dit-il, ils veulent tous nous entraîner, dans leur crise ou dans leurs problèmes économiques. Et face à cela, le secrétaire des États-Unis, le secrétaire au Trésor, accuse la Chine d'utiliser des armes économiques, comme les contrôles à l'exportation sur les terres rares, pour entraîner le monde dans une crise économique. Ce qu'il ne dit pas, c'est que Donald Trump fait exactement la même chose. Donald Trump utilise l'arme économique. Précisément pour créer des problèmes à différents endroits de la planète et faire pression afin qu'ils agissent et imposent les conditions économiques qu'ils souhaitent. Alors, oui, d'accord, oui, il est possible qu'il le fasse. La question des terres rares et d'autres sujets devient difficile. Il suffit de voir tout ce que Trump a fait en économie.
Eh bien, cela attire aussi l'attention aujourd'hui. Mais passons à d'autres informations importantes. Je te laisse ici quelques vidéos, quelques-unes des informations les plus importantes qui se passent en ce moment. Allons-y.